Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu as oublié de me dire que tu as volé un sujet de physique du bureau du professeur Bowen. Moi? Voler? Vous plaisantez. Regarde-moi bien, Cooper. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui plaisante? Pas vraiment. Un élève t'a entendu parler de ton stratagème avec tes potes. Et t'a imité. L'examen de Bowen s'est déroulé quelques jours après la mort de Parker. Est-ce que celui-ci a compris ce que tu voulais faire et a voulu cafeter? C'est un bon mobile de meurtre. Ok, mettons, j'admets avoir triché. Mais je l'ai pas tué. Il faut me croire. Et comment puis-je te croire? Tu étais où le soir du meurtre? Chez moi. J'étais chez moi. Quelqu'un pourra le confirmer? Non, mais je vous jure que je n'ai rien fait. Je suis innocent. Comme vous le dites, d'autres élèves ont pu entendre et faire comme moi. Et Parker aurait pris l'un d'eux en flagrant délit, et ce dernier l'aurait supprimé. Il jure être innocent. Je crois qu'il dit la vérité. Ce n'est qu'un voyou de seconde zone. Il n'a pas le cran pour tuer quelqu'un. Cependant, on n'a pas d'autre indice. Il a peut-être raison. Il se peut que quelqu'un de ses camarades ait appris son intention de tricher et ait voulu faire la même chose. Puis il se fait choper par Parker? Cette théorie peut tenir la route. Figure-toi que j'ai trouvé la copie du professeur Bowen sur le site pour réussir votre dernière année. Tu sais, le site où les terminales de Kepler High School peuvent s'entraîner? Oui, je me rappelle de ce site. Jeff l'a consulté avant de se bourrer de médicaments. J'y ai trouvé la copie d'Olivia Arrest. Elle a eu un A+. Tu me diras, c'est une très bonne élève. Eh bien, je me suis posé des questions. Pourquoi est-ce que Jeff visiterait un site de terminal? Quand même pas pour admirer la copie d'une amie. J'ai eu un pressentiment. J'ai vérifié la vie d'Olivia. Elle a bien travaillé à l'hôtel Seaborn ce soir-là, mais elle est arrivée en retard. Ce n'est pas fini. L'hôtel était en pleine effervescence ce soir-là à cause d'un séminaire qui s'y déroulait. Et d'après les registres, Olivia était débordée. Pour gagner du temps, elle aurait pu voler le sujet, apprendre les réponses, et c'était gagné. Parker la découvre, menace de tout balancer, elle le tue, vole ses affaires, les cache quelque part, d'où son retard à l'hôtel. Des années plus tard, elle sort avec Jeff. J'ai interrogé les collègues de Jeff. Malheureusement, ils ont rompu. Et toujours d'après les collègues de Jeff, il était tout encore amoureux d'elle et espérait pouvoir se remettre avec elle. Jeff découvre la vérité, d'où les appels. Étant encore fou amoureux d'Olivia, ils se sont coincés, ils se suicident. Une dernière question. Comment aurait-il pu découvrir la vérité? Peut-être qu'elle a pensé que cacher les affaires de Parker chez elle serait plus sûr. C'est une attitude étrange. Le crime n'a jamais été vecteur de réflexion intense. L'enchaînement paraît logique, non? Et puis après tout, même les meilleurs peuvent déraper. Mieux vaut que vous restiez assise, Olivia. Inspecteur Valence Roche, vous tombez mal? J'ai un cours. Au contraire, on arrive au bon moment pour vous éviter l'humiliation devant vos camarades. Asseyez-vous. L'humiliation? Que se passe-t-il? Vous avez omis de nous dire que Jeff et vous sortiez ensemble. Nous avons rompu il y a 3 semaines. Ce n'est qu'un détail sans importance. Quel rapport avec Parker? Jeff s'est suicidé quelques jours après votre rupture. Et vu la lettre qu'il nous a laissée, on pense qu'il parlait de vous. Il vous aimait. C'est pour ça qu'il n'a rien osé dire. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. 6 jours après la mort de Parker, votre classe a eu un devoir de physique qui, d'après votre professeur, M. Bowen, était assez compliqué. Les notes ont été catastrophiques. Et M. Bowen ne les a pas comptabilisées dans vos moyennes. D'autant plus que vous étiez toujours sous le choc de la perte tragique de Parker. Seulement 4 personnes ont eu une bonne note, dont vous. A plus, une excellente note, surtout si vous n'avez pas eu le temps de réviser. Insinuez-vous que j'ai triché? Cooper Vaughn s'est introduit dans le bureau de Bowen et a photographié le sujet et la correction de ce devoir. Cela n'a pas empêché d'avoir un C. Mais l'un des 4 élèves chanceux nous a avoué l'avoir imité après l'avoir entendu parler de ce projet avec ses copains. Avant de mourir, Jeffrey a consulté le site pour réussir votre dernière année. Votre copie y était, nous avons vérifié. Pendant cette période, vous travaillez à l'hôtel jusqu'à minuit, tous les soirs. Ça laisse peu de temps pour travailler efficacement. Vous êtes arrivé en retard à l'hôtel le soir du meurtre de Parker.
Vous avez vous aussi imité Cooper Vaughn. Vous êtes introduit dans le bureau de Bowen, et en sortant, vous êtes tombé sur Parker. Il a découvert la supercherie, et vous l'avez tué pour éviter qu'il vous dénonce. Un truc pareil pour vous, c'était la fin. Adieu la bourse, adieu Cornell. Et des années plus tard, Jeffrey découvre la vérité. La question est, comment vous avez gardé l'arme du crime? On peut faire un saut chez vous. Jeffrey n'aurait jamais dû aller dans ma cave et voir la raquette et le sac de Parker. Et Parker n'aurait jamais dû retourner au lycée. Il sera encore en vie aujourd'hui. Il a voulu vous dénoncer. Il a voulu me faire la leçon.